Là, il n'y a que des pépites, donc je suis ravie de vous les présenter enfin en vidéo YouTube. Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes 6 derniers romans lus. Ça faisait longtemps et bon, j'ai pas eu un méga super rythme depuis quelques semaines. Mais quand même, là, il y a que des pépites, donc je suis ravie de vous les présenter enfin en vidéo YouTube. Non, vraiment, il y a que des livres merveilleux, mais chacun à leur manière, pour des raisons très différentes à chaque fois. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Never Ever Getting Back Together, puis du petit livre Dans le noir, je peux être à toi. Il y a 2 couvertures. Ensuite, je vous parlerai de Traverser les montagnes et venir naître ici, puis du roman L'été où ma vie a changé. Ensuite, je vous parlerai de Vivre sans attendre, et on finira par Alma, la liberté. Je commence avec Never Ever Getting Back Together de Sophie Gonzalez, qui est publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ce livre, vraiment dès le résumé, je me suis dit, ce livre va être merveilleux, va être waouh, mais en le lisant, j'ai été encore plus positivement surprise, donc j'espère que ce sera votre cas aussi. Dans ce livre, on suit l'histoire de Maya, qui a la vingtaine. Ça fait 2 ans qu'elle s'est séparée de Jordi, qui lui a été infidèle, et pour elle, impossible de tourner la page parce que Jordi, il est devenu célèbre puisque sa sœur s'est mariée au prince du pays. Donc elle voit Jordi partout, le mec qui réussit sa vie, nanana. Et un jour, elle est appelée par une productrice d'émissions de télé-réalité car ils vont sortir une émission qui s'appelle Second Chance Love, seconde chance pour une romance en gros. Et dans cette émission, Jordi va faire face à toutes ses ex et en fait, il va laisser sa chance à une d'entre elles pour revivre une histoire d'amour. Donc tout au long de l'histoire, les filles vont tout faire pour faire retomber Jordi sous leur charme. Sauf que Maya, elle a pas du tout envie qu'il retombe sous son charme, mais elle va y aller quand même pour se venger de lui. Elle réfléchit à la meilleure manière de le faire souffrir après toute la souffrance qu'il lui a infligée à elle. Et en plus, là-bas, elle va rencontrer la fameuse fille avec qui il l'a trompée il y a 2 ans. Et il se pourrait bien que les deux deviennent alliés. Et peut-être plus, mais j'en dis pas plus. Déjà, j'ai adoré cette histoire parce qu'on est sur pas mal de personnages qui sont bisexuels et c'est vraiment dit, genre c'est juste un fait quoi. Et je trouve ça trop bien les livres qui sont comme ça, qui normalisent les orientations sexuelles variées, autres que l'hétérosexualité en tout cas. J'ai adoré l'histoire parce que le côté télé-réalité, mais qui est hyper finalement mise en scène, parce que la télé-réalité c'est jamais si spontané que ça. J'ai adoré un petit peu ces coulisses-là, j'ai beaucoup aimé le climat de sororité qui va s'installer entre les candidates. Au tout début c'était pas gagné, mais au fur et à mesure de l'histoire, ça s'installe, c'est hyper beau. En fait, cette histoire, c'est vraiment beaucoup de sororité, beaucoup d'amour, beaucoup d'humour aussi. En fait, c'est un cocktail parfait qui fait que j'ai vraiment eu un beau coup de cœur pour cette histoire. Je ne m'y attendais pas, je pensais que ça allait être une romance sympa, mais voilà. Et en fait, c'était beaucoup plus que ça à mes yeux et dans mon cœur. Donc j'espère que ça fera pareil pour vous quand vous le découvrirez. Je vous le conseille en tout cas et je vous le souhaite aussi. Encore un coup de cœur pour ma lecture suivante, Dans le noir, je peux être à toi de Salah Simouka, publié aux éditions Actes Sud Jeunesse. C'est un livre qui, comme vous le voyez, a 2 couvertures et se lit donc dans les 2 sens. On va tout simplement avoir 2 points de vue à cette histoire. L'histoire de 2 adolescentes, Varpou et Saga, qui sont très opposées sur beaucoup de points, mais qui un jour vont se retrouver seules sur la plage et qui vont s'embrasser et vivre une relation passionnelle, charnelle, fusionnelle aussi. Ça m'a beaucoup fait penser à Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson, dans l'intrigue, dans l'ambiance. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. J'ai adoré le fait que on ait 2 points de vue qui nous permettent de lire la même histoire de 2 moments différents, ou pas d'ailleurs, je vous dirais pas si parfois on avance plus dans la temporalité ou non, mais ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est justement ce côté où ça nous permet de montrer à quel point chez les êtres humains, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un tant qu'il ne nous l'a pas dit. Et ce livre le montre vraiment puisque on va avoir 2 points de vue différents, on va avoir 2 a priori sur les personnages qui sont en face de l'autre différents et j'ai beaucoup aimé ça, c'est hyper sensuel, hyper beau, c'est très bien écrit, les scènes qui sont très charnelles m'ont beaucoup plu aussi. C'est vraiment une plume qui m'a touchée de plein des manières et j'espère que ce sera votre cas encore une fois. Je vous recommande vraiment cette histoire, c'est très poétique. En fait, c'est du vers libre, donc c'est vraiment très agréable. C'est du vers libre mais pas vraiment, enfin vraiment, voilà, c'est très parlé mais en même temps poétique, mais en même temps vers libre, on se sent vraiment appartenir à l'histoire, donc je ne peux que vous recommander ce petit livre qui en plus met en perspective de situations de vie, de situations sociales, familiales très différentes et c'est aussi ce qui m'a beaucoup touchée. Et je l'ai fait lire à Alex et il a trop aimé, donc j'étais hyper contente parce que c'est une romance lesbienne finalement et je pensais pas que ça plairait à mon amoureux de lire ça et en fait il a aimé, donc j'étais d'autant plus heureuse. Il m'a dit que c'était super bien écrit et ça, je suis contente. J'adore quand il lit mes lectures. Surtout mes coups de cœur. Et on continue avec les coups de cœur, avec Traverser les montagnes et venir naître ici de Marie Pavlenko, publié aux éditions Les Escales, qui est le tout nouveau roman de Marie Pavlenko, qui est une de mes autrices préférées. Je pense que si vous êtes ici sur cette chaîne, vous le savez forcément, puisque je vous parle d'elle depuis des années, avec notamment Je suis ton soleil, qui est mon coup de cœur
intergalactique. Enfin, il fait vraiment partie des 10 livres que j'emmènerais sur une île déserte. Vraiment. Traverser les montagnes et venir naître ici, c'est un roman poignant, bouleversant, qui m'a fait pleurer, mais qui m'a aussi donné beaucoup d'espoir en la vie et en l'être humain. C'est l'histoire de Astrid qui a tout perdu, son fils, son mari et ses 2 enfants. On ne sait pas trop pourquoi au début, même si on se doute bien qu'ils sont décédés. Et elle décide d'aller s'isoler à la montagne. Elle veut vraiment se reclure un petit peu du monde et elle perd un peu espoir en la vie. Elle a l'impression que la vie ne vaut plus tellement la peine d'être vécue après tout ce qu'elle a perdu de si cher à son cœur. Et là-bas, elle va rencontrer Soraya. Soraya, c'est une jeune femme qui a fui la Syrie pour essayer de trouver une vie meilleure, pour essayer de trouver de l'amour, de l'humanité, puisque sur son chemin jusqu'à la France, elle va croiser des situations extrêmement compliquées. Elle fait face à énormément de pertes, de deuil, de traumatisme. Et lorsque les destins de ces 2 femmes vont se croiser, elles vont tellement s'apporter mutuellement, elles vont tellement se porter l'une l'autre. J'ai trouvé cette histoire sublime, j'ai beaucoup aimé tous les messages véhiculés, toutes les réflexions que ça peut nous pousser à avoir, que ce soit sur les situations des migrants, que ce soit sur le deuil, que ce soit sur la guerre en Syrie, et surtout beaucoup sur le fait que on peut avoir l'impression qu'une fois qu'on a vécu des situations extrêmement difficiles, plus rien ne vaut la peine d'être vécu. Et ce livre, il vient remettre tout ça en perspective parce que malgré tout, on peut sauver la vie de quelqu'un d'autre. Quand nous, notre vie peut sembler être terminée, finalement, on peut aider d'autres personnes à avoir la vie qui commence. Enfin bref, c'est plein d'espoir, c'est vraiment sublime, c'est merveilleusement bien écrit par Marie Pavlenko, mais ça c'est comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. N'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram quand des livres vous font envie, parce que je publie souvent soit des carousels photos avec les citations, soit des vidéos réelles où on voit aussi les citations du livre. Donc vraiment, si ça peut vous donner encore plus envie de lire les livres, allez-y. Bref, si vous aimez Marie Pavlenko, foncez, et même si vous ne connaissez pas Marie Pavlenko, foncez aussi. Voilà, mes arguments sont... c'est juste ça. On passe à L'été où ma vie a changé de Kaël Walfer, publié aux éditions Comet. Pareil, une merveilleuse découverte. Et pour le coup, quand j'ai commencé le livre, je me disais, c'est peut-être pas gagné. Dans cette histoire, on suit Meredith qui retourne à Martha's Vineyard. C'est là où toute sa famille se réunit chaque année sur une île. Cette année, c'est pour le mariage de sa cousine. Et Meredith, ça fait 2 ans qu'elle n'est pas venue en vacances avec toute sa famille parce qu'il y a 2 ans, elle a perdu sa sœur et que le deuil est extrêmement dur à vivre pour elle. Claire lui manque plus que jamais, son petit ami vient de la quitter, donc bref, c'est vraiment pas l'été idéal pour elle. Sauf que sa famille décide d'organiser une partie géante du jeu L'Assassin, qui est un jeu durant lequel toutes les personnes de la famille participent et on doit se tuer, entre gros guillemets, en se tirant dessus avec des pistolets à eau. Mais c'est un jeu qui est grandeur nature, dans le sens où tout le monde peut jouer un peu tout le temps. Et Claire, la sœur de Meredith, elle était hyper forte à ce jeu. Donc Meredith veut à tout prix gagner pour faire honneur à sa sœur. Elle va alors s'allier avec Whit, un mystérieux garçon d'honneur qui a l'air de pas mal s'intéresser à elle. Et cette histoire, c'est une histoire et de deuil, et d'amour, et de famille aussi, et d'été. Donc je sais que c'est plus vraiment l'été, mais si vous avez envie d'être un peu nostalgique de l'été, foncez. Ce livre est là pour vous. Sinon, vous l'achetez et vous le lisez l'année prochaine. J'ai des solutions à toutes vos questions. Pourquoi au début c'était un peu compliqué pour moi? Parce que j'avais peur que la partie de l'assassin casse un peu le rythme du livre. Ça faisait vraiment parfois très jeu. Mais en même temps, finalement, c'est ce qui m'a plu parce que je trouve que ça rend l'intrigue très originale. J'ai été très touchée par les personnages. Je me suis beaucoup attachée à eux. J'aimais beaucoup retourner dans l'histoire à chaque fois, les retrouver, en apprendre davantage sur eux, vivre davantage de moments avec eux. Donc vraiment, j'ai vécu ce livre comme un été vécu à leur côté et je l'ai refermé avec la même nostalgie. Mais c'est ce qui m'a plu aussi et j'espère maintenant que c'est vous qui allez vivre cette nostalgie-là en le lisant. On continue avec Vivre sans attendre de Laureline Momela, publié aux éditions Rajo. Alors ce livre, petite anecdote, je devais le lire parce que j'ai une collab Instagram avec Rajo, mais je l'ai finalement lu plus tôt que prévu, dans le sens où quand je suis allée au camp de lecture The Bookmates, si vous n'avez pas vu mon vlog de ma semaine avec plein de lectrices au camp de lecture The Bookmates, j'espère que vous allez le voir après cette vidéo. Donc ce livre-ci était l'une des lectures communes au camp de lecture, ce qui fait que moi je me suis greffée à une des 3 lectures communes qui étaient possibles. Il y avait un livre fantasy que j'aurais pas lu et il y avait La nuit où les étoiles se sont éteintes que j'ai déjà lu. Donc il n'y avait que celui-ci et surtout c'était trop pratique pour moi parce que ça me donnait une excuse pour me motiver à le lire en avance de mes contenus. Organiser la meuf. Donc je l'ai lu en lecture commune, ce qui a rendu la lecture d'autant plus chouette parce que c'est un livre qui est très émouvant et du coup les discussions avec les autres lectrices étaient hyper riches, hyper touchantes aussi. Beaucoup des filles se sont beaucoup confiées du coup suite à cette lecture et je pense que c'est un peu la magie de la littérature de voir que un livre peut réunir, peut susciter l'échange et faire qu'on se confie, qu'on se libère finalement et qu'on fait un peu des séances de thérapie de groupe. Vivre sans attendre, c'est donc l'histoire de Chloé qui va perdre son meilleur ami Noah. Elle vit le deuil d'une manière très complexe, c'est hyper dur pour elle.
elle de retourner au lycée à la rentrée, sauf que c'est son année de terminale, donc elle doit y retourner. Elle va alors rencontrer Antoine, son voisin de classe un petit peu particulier, mais c'est ce qui fait qu'on l'adore. Et Sandro, le garçon qui l'intéresse depuis des mois, et ben il va peu à peu se rapprocher d'elle. Sauf que très difficile pour elle de profiter des plaisirs de la vie alors que Noah n'a plus ces droits-là. Noah va soudainement réapparaître dans sa vie sous forme de fantôme, d'hallucination, de vision, on ne sait pas trop, mais Chloé elle s'en fiche parce qu'elle se dit bon bah c'est l'occasion que je profite de lui encore parce qu'il est encore là avec moi. Bien évidemment si Noah est là c'est pour certaines raisons, c'est potentiellement pour aider Chloé à surmonter ce deuil. C'est pas facile, le deuil c'est pour toute la vie, mais peut-être à le vivre d'une manière un petit peu moins douloureuse au quotidien. Moi personnellement ce livre là je l'ai beaucoup aimé parce que je l'ai trouvé très beau et très bien écrit, mais je m'attendais vraiment à du young adulte et j'ai eu plutôt du livre ado. Donc ça m'a un petit peu déçue sur le moment parce que je m'attendais à autre chose, mais si je m'étais mis dans la tête que c'était un livre ado dès le début, bah je sais que j'aurais adoré comme toutes les filles du camp de lecture. Vraiment, elles n'ont pas arrêté de pleurer. Donc ça les a vraiment beaucoup touchées. Là où moi j'ai vraiment senti cette petite distance parce que vous le savez, je lis plutôt des livres young adultes et les livres ados c'est moins mon truc. Je me sens moins émue par ça et pour le coup là je trouvais que la justesse des personnages au niveau de l'âge était pas la bonne. Les personnages sont en terminale, mais en vérité dans le livre ils ont plus la mentalité de personnages de seconde je dirais et c'est ça la subtilité. Donc lisez-le en vous disant que ce sont des personnages voilà de seconde, ça correspondra totalement quand même aux thématiques du livre et ça sera plus juste pour vous en tant que lecteur ou lectrice et je pense que vous en serez d'autant plus touchés. Ça ne m'a pas empêché vraiment de trouver la plume de l'autrice sublime et d'ailleurs quand on a rencontré l'autrice lors du camp de lecture, je lui ai fait part de mes retours et elle m'a dit non mais c'est hyper chouette que tu me le dises parce que c'est son premier livre ado young adulte donc justement je pense que trouver la justesse de cet âge-là n'est pas forcément évident donc je trouvais ça important de lui dire et j'ai trouvé ça chouette aussi qu'elle le prenne avec beaucoup d'écoute et de se dire bon bah super la prochaine fois je ferai encore plus juste quoi. Mais si c'est des thématiques qui vous touchent vraiment je pense que ça ne peut que vous plaire surtout que moi j'ai adoré le personnage d'Antoine qui est un personnage assez original, on n'en croise pas souvent des comme lui et en même temps c'est ce qui fait qu'on l'adore, qu'on s'attache beaucoup à lui. Il y a beaucoup de thématiques dans ce livre qui sont un peu glissées en mode bah voilà c'est la norme alors que dans notre monde des réels c'est pas forcément la norme même si ça devrait l'être et ça j'ai beaucoup aimé aussi donc s'il vous fait envie foncez. En plus j'adore les histoires comme ça où il y a quelqu'un qui est décédé qui revient pour aider les personnes qui restent sur Terre pour les aider à avancer. J'ai trouvé ça très beau. Et on finit avec last but not least, comme on dit toujours, Alma, la liberté de Timothée de Fombelle, le tome 3 de cette trilogie durant laquelle Alma va tout faire pour tenter de retrouver et sa famille et leur faire retrouver la liberté puisqu'on est sur un livre qui se passe durant une période où l'esclavage sévissait et était finalement à son paroxysme. Une période terrible qui est difficile à lire dans tous ces livres-là, mais comme Timothée de Fombelle s'adresse à un public qui commence déjà dès le plus jeune âge et qu'il fait aussi filer toute cette histoire à travers l'aventure d'Alma, puisque Alma, durant tout ce livre, finalement reste pour la plupart du temps libre de ses mouvements, mais on va croiser énormément de personnes de son entourage ou de personnes de la même couleur de peau qu'elle qui ne sont pas libres, qui sont esclavagisées et qui souffrent énormément de cette situation. Il y a énormément de citations que j'ai relevées dans le livre qui sont extrêmement belles sur tout ça justement parce que, alors extrêmement belle mais extrêmement terrible à la fois parce qu'on parle quand même de faits historiques réels passés donc c'est toujours dur à lire mais en même temps c'est important de les lire parce que je trouve qu'à l'école on les apprend peut-être pas assez. Tout ce passé là on n'en parle peut-être pas autant parce que je pense que la France n'est vraiment pas fière de tout ce qu'elle a pu faire durant cette époque et tous les autres pays non plus d'ailleurs, mais surtout parce que le racisme c'est quand même un sujet qui est d'autant plus d'actualité en 2024, encore d'actualité et ça devrait plus l'être. Donc vraiment c'est une trilogie que j'ai trouvé très ancrée dans l'histoire et dans le réel, ce qui m'a beaucoup plu. On sent le nombre de recherches que Timothée de Fombelle a fait. J'ai participé à plein de rencontres où il en parlait et vraiment il s'est plongé dans absolument tous les livres qu'il a pu trouver sur le sujet. Il a trouvé malheureusement très peu de témoignages de cette époque parce que malheureusement très peu de personnes s'en sont sorties pour raconter leur vécu, mais tous les livres qu'il a pu trouver il les a utilisés pour que son récit soit le plus juste possible et tous les personnages de cette histoire sont extrêmement attachants. Ce tome 3 il vient mettre un point final à énormément de choses qu'on voulait voir se finir entre guillemets, pas parce qu'on veut que ce soit fini mais parce qu'on veut que les personnages aient une belle vie. Alors je garantis pas que tous les personnages finissent bien sûr, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce troisième tome qui s'accélère dans l'intrigue, s'accélère dans l'action, s'accélère aussi dans la liberté des esclaves, donc ça fait quand même beaucoup de bien aussi, même si en finissant le livre on se rend compte que c'est pas fini pour autant, mais on avance petit à petit dans les siècles, dans les décennies et dans les avancées sociétales. Donc vraiment c'est une trilogie que je vous recommande plus parce que la plume de Timothée de Fombelle est inégalable, parce que ça va vous faire passer par de multiples émotions, ça va vous faire apprendre énormément
énormément de choses aussi. Donc pour moi, c'est une très belle trilogie qui se conclut magistralement avec ce tome-là. Vraiment, ce tome-là, je l'ai trouvé incroyable. Je pense qu'il est au même niveau que le tome 1 pour moi. Le tome 2, je l'avais un peu moins aimé, mais vraiment le tome 3, merveilleux. On arrive enfin en conclusion et je pense que c'est ce dont j'avais besoin en finissant cette trilogie. Donc merci Timothée pour ça et merci pour les sublimes citations que je ne peux m'empêcher à chaque fois de surligner, tellement elles résonnent et tellement elles sont à mes yeux très importantes pour mieux comprendre tous ces faits historiques terrifiants, terribles. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui, je l'espère, vous a donné envie de découvrir toutes mes dernières lectures. Je vais essayer d'accélérer la cadence pour lire davantage de livres et vous en conseiller davantage. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Passez de très belles lectures d'ici là et dites-moi dans les commentaires lequel ou lesquels vous font le plus envie. Bisous!